Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Yotret et nous commençons la 5e ligne. Goufa, on reprend un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Amar Rava, Rava il a dit Zar Shachal Mina, un Zar, donc un Israël qui a mangé du Korban Ola. Lifnei Zrika, avant d'aspirer le sang, Chos Lachoma, en dehors des murailles de Jérusalem. Les Rabbi Shimon, Loke Chamesh. Pour Rabbi Shimon, il est chayav de 5 lavim. Qui sont les 5 lavim? Déjà, comme nous ramène ici Rashi, d'accord, comme ça Rashi un petit peu plus haut. Premièrement, qu'il a mangé en dehors des murailles de Jérusalem, c'est le premier interdit. Deuxième interdit, qu'il avait appris ça de Maaser, Rabbi Shimon. Deuxième interdit, qu'il mange en dehors des murailles du Beth Amikdash, parce que Ola c'est du Kodesh Kodeshim. Troisième interdit, qu'il a mangé le Kodeshim avant qu'on asperge le sang. Quatrième interdit, qu'il a mangé la Ola alors qu'un Korban Ola est entièrement censé être brûlé dans le Mizbeach. Et le cinquième interdit a priori, Mishum Zar Ochel Kodeshim, un étranger, un Israël qui se permet à manger des korbanot qui sont Kodesh Kodeshim, qui sont réservés ou au Kolim ou rien au Mizbeach. Et donc, la Gemara demande, l'Ilke Nami, qui sont aussi Chayav Malkot. On n'oublie pas qu'on parle d'après Rabbi Shimon qui a fait le Kavachomer, même si le Kavachomer a été réfuté. Et donc, la Gemara demande, l'Ilke Nami, qui a fait Chayav aussi Malkot, Mishum Vezar Lo Yochal, qui est marqué là-bas dans Milouim, dans l'époque où il a parachat de Milouim, où il a marqué Basar Amilouim, Basara Il Ve Alechem, que Aaron a été ordonnés de manger. Et dans ce passage qui a marqué Bézar, un étranger, un qu'Aaron doit le manger et un étranger n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Ki Kodeshem, parce qu'ils sont saints. Ils sont saints. Du fait qu'il y a marqué Ki Kodeshem, machma qu'il y a un interdit aux étrangers et que rien que les Kohanim peuvent le manger. On t'a qu'à utiliser ça aussi comme un interdit. Réponse, Hanemile, dans quel cas je peux dire effectivement c'est un lave. Et Chadela Kohanim, Chazé, que les Kohanim ils peuvent consommer. Acha, mais là pourtant, les Kohanim ne peuvent pas manger, puisque c'est Korban Ola. Donc quand ils ne peuvent pas manger, on ne peut pas en déduire d'ici un là, parce que là-bas le passage qui parlait, c'est que les Kohanim doivent manger, que le Zar ne doit pas le manger. Voilà, comme les Kohanim ne le mangent pas, donc le Zar non plus ne fait pas l'interdit. La Gemara demande, ok, Velilke nami mishum basar basade trefa lotochelu. Il y a un autre passage qui veut dire que basar basade, c'est trouvé de la viande dans des champs trefa, qui n'est pas cachère, lotochelu. Maintenant, il y a marqué le mot basade, qui a priori est en plus. Et de là, on apprend que van shiatsa basar chos le mechitsato, comme dans le sadé, c'est quelque chose de délimité, dans les champs, quelque chose de délimité, c'est dans les champs et pas ailleurs. Alors, la même chose, toute chair qui sort en dehors. Par exemple, une vache qui a commencé à faire sortir sa main. Et même si elle a refait rentrer, cette main-là nécessite shrita. Pourquoi? Parce que comme elle est sortie en dehors de son premier domaine, elle est dans un autre domaine, donc elle est mechuyavet shrita par soi-même. Et donc, kevan shiatsa basar chutz le mechitzato, et de là on apprendra, et pour, comme j'ai dit, une vache qui a un veau à l'intérieur, qui a sorti sa tête ou qui a sorti sa main, c'est fini, elle ne s'appelle plus ben pekoa, ça veut dire qu'elle ne peut plus être permise avec la shrita de la mère, il faut faire une shrita spécifique à l'embryon, enfin au veau en question, parce qu'il est sorti en dehors. De même, quelqu'un qui sort en dehors des murailles de Jérusalem et qui mange, de ce passouk-là, a priori, on devait apprendre aussi qu'il est chayav. Un lab, donc chayav malkout. Kivan shiatsa basar chutz mechitzato. Nessa mechitzato en son domaine. Le korban ola, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash. Nessa, réponse, non. Hanemile, dans quel cas je peux dire qu'effectivement c'est un interdit. Et chad bifnim chazé. Que quand à l'intérieur c'est permis, et c'est sorti à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple une vache, si je l'égorge avec son bébé, le bébé n'a pas besoin d'être égorgé. Donc comme à l'intérieur, si je l'aurais égorgé, j'aurais rendu pas tour le bébé d'être égorgé, et j'aurais pu le manger comme il est, alors quand il a sorti la main, je considère que là, à ce moment-là, il doit être égorgé à part. Mais dans le cas de Korban Ola, comme déjà à l'intérieur, on n'a pas le droit de le consommer, donc à peu forte raison que ça à l'extérieur, donc c'est pas un lav bifnei atzmo. Namilo chazé. Donc là aussi, c'est pas chazé. Là, comme à l'intérieur, même dans le Beth Amikdash, que le Mizbeach a le droit de le consommer, alors là aussi, il n'y a pas de lave. La Gemara demande, et peut-être on peut ramener un autre interdit, comme celui de Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, il y a marqué, Lo yochal ki kodesh. Tu ne pourras pas le manger, car c'est kodesh. Ça veut dire que on parle ici de korban notar. C'est un korban que j'ai fait, en l'occurrence korban Pessah, et puis que je l'ai laissé jusqu'au lendemain, je ne l'ai pas fini. Ça s'appelle notar. Et ce notar-là, on nous dit lo yochal ki kodeshu, ne le mange pas parce que c'est kadosh. Donc il y a un lave. Et par conséquent,
Kol Sheba Kodesh, Pasoul. Tout ce que Kaviachol, on peut faire ici une dracha, tout ce que Kaviachol est Bakodesh, donc il est indigne de Kadosh, et qui devient Pasoul, Ba'akatouv, liten lotase alachilato. Viendra a priori le verset, m'apprendre que Kaviachol, ça c'est Assour. Et donc on n'a qu'à dire qu'on n'a qu'à être loqué à cause de cela. Kol Sheba Kodesh, Pasoul. Je reprends le pasuk exact. Lo yochal, c'est un lave, qui Kodesh, pour tout Kodesh, voilà, c'est un nouvel interdit. Donc, ta carotte, je dis, c'est interdit là en plus. Réponse de la Gemara. Non. Hanemile, dans quel cas tu peux effectivement dire que c'est un lave. Et Chad et Kodem Pisoul, lo chazé, qu'avant qu'il devienne Pasoul, en l'occurrence, le Korban Pessah, il est d'abord consommable, il n'est pas encore Pasoul. Il faut attendre le lendemain matin pour qu'il devienne Pasoul. Donc, tant qu'il n'est pas devenu Pasoul, chazé, je peux le consommer. Et donc, à ce moment-là, quand ça passe la date, effectivement, je le lave en question. Mais acha, des kodem pisulo, nami lo chazé. Avant qu'il soit pasoul, avant qu'il sorte pasoul, qu'il sort des murailles. Dès qu'il sort des murailles, ça le rend pasoul automatiquement. Mais avant qu'il devienne pasoul, il était de toute manière interdit, puisque c'était korban olam. Lo chazé. Ok. La Gemara demande, l'ilke nami ke idach de Rabbi Elazar. Et peut-être on peut rendre Machem Malkout d'un autre din de Rabbi Elazar. Qu'un zar qui mange korban olam, il sera chayav aussi de ça. Lequel, des Tanya comme c'est marqué, Rabbi Elazar Omer, il y a marqué un pasouk au niveau de Minchat Kohen, un genre de korban que le Kohen amène. Mais kol Minchat Kohen, tout cadeau que le Kohen amène, tout semoule que le Kohen amène, Kalil, Tiye, il faut que l'otéachel, il faut que tu le brûles entièrement, l'otéachel ne le consomme pas. Et donc, kol sheo Kalil, tout ce qui rentre dans la même conception Kalil, tu dois le brûler entièrement, les Kalil Tiye. L'otase à l'achilato, l'iten l'otase, mais le issour, l'otéachel, du pasouk, kol minchat kohen kalil, tout ce qui est brûlé entièrement, or le hola, il est brûlé entièrement. Qu'est-ce que tu as mis? Tu le mets dessus, l'otéachel, qui ne soit pas consumé. Donc l'iten l'otase à l'achilato. La Gemara dit, c'est vrai, c'est une belle preuve. Et donc, puisque le mincha, ça ressemble aussi à un korban hola, puisqu'il doit être brûlé entièrement. Donc il y a le issour de l'otéachel. Effectivement, tu peux inclure ce lave-là. Ah, alors c'est comme ça. Pourquoi Rava ne l'a pas dit 6, il a dit 5. Rava, mihai kra kamar. Mais Rava, lui, il voulait apprendre du pasuk l'otochal lechol bisharecha. C'est le pasuk qu'on avait ramené pour apprendre les 5 lavim. Donc c'est pour cela qu'il a préféré dire que 5. Mais en vérité, effectivement, tu peux rajouter celui-là aussi en plus. Ok, première partie. On continue. Amar Rav Gidal. Rav Gidal, il nous a dit, maintenant on va parler de celui qui a mangé khatat et hacham avant qu'on ait aspergé le sang dans le misbeach. Rav Gidal Amarav, c'est un siman de cousin. Kohen she'achal mi khatat, quelqu'un qui a Kohen qui a mangé, parce que c'est Kohen qui mange korban khatat et korban hacham. Un zar, il n'a pas le droit de le manger. She'achal korban khatat et korban hacham lifnei zrika, avant qu'on asperge le sang dans le misbeach, loqué, il est chayav malkout. Maintenant sur Rav Gidal, là, on l'a déjà appris. On a déjà appris dans Shimon du Kal Vachomer, mais comme il y a eu la pircha du Kal Vachomer, c'est pour ça que Rav Gidal veut amener peut-être une nouvelle dracha, comment arriver à la même conclusion. Ou Mihaïtama, et d'où il apprend ça? De Amarkra à cause du Pasuk, Vachlu Otam, Asher, Kupar, Bam. Ils vont les commencer, ils vont les consommer, après Kupar, pour pardonner. C'est-à-dire que grâce que les Kohanim mangent le Korban Khatat et Korban Hacham, le zar, celui qui a amené le Korban, il est mitraper, il lui pardonne sa faute. Mais il y a marqué, quand est-ce ve'achlou? Parce qu'il y a eu une kapara. Donc, l'achar kapara, après qu'il y a une kapara. Or, la kapara, elle commence en aspergeant le sang, alors à ce moment-là, tu peux le manger. Machma que l'ifne kapara, l'eau, avant qu'il y ait une kapara, avant que j'ai aspergé le sang dans leur misbéar, il n'y a pas encore, la kapara n'a pas commencé encore, non, il ne peut pas le consommer. Ça s'appelle ça, lav, donc un interdit, abba miklal assez, qui est basé sur un assez. Ça veut dire que le verset, il est marqué Achlou ve'achlou tam, c'est un assez. Asher kupar bahem. Donc c'est un assez, on nous parle, et ils le mangeront après qu'il y a eu la kapara. Donc de ce, ils le mangeront après la kapara, je fais une déduction. Donc s'il n'y a pas eu le kapara, ils n'ont pas le droit de le manger. Donc je crée un lave à travers le assez. Et de là, on apprend que quelqu'un qui a mangé khatat et hacham avant la zrika, il est chayav de malkot. La Gemara pose toute une question, mais tivraba. Si c'est comme ça, je vais t'amener un autre passouk qui va faire la même dracha. Il y a marqué Bechol, Behemam, après cette par ça. Dans pas Perishmita, c'est plutôt dans les affaires de Varim. Tout animal qui a le sabot, les sabots, qui sont fendus,
je te passe en deux parties, il faut que ça fonde jusqu'au bout. Hein. Pas fondu un petit peu une fente, il faut que la fente jusqu'au bout. Malé guéra, c'est un malé et qui en même temps il rumine. Bema, ota tochelu, ça on peut le consommer, comme on connaît tous les animaux qui ont le cerveau fondu et qui ruminent. Ota tochel, ve'en bemot achirot tochel. Donc d'après ta dracha à toi, d'un lave qui vient à cause d'un assez, qui veut dire que tout animal qui n'a pas ces signes-là, je n'ai pas le droit de les consommer, qui devrait découler directement du pasouk, d'accord, sans qu'il soit écrit. Et si c'est comme tu as dit que l'ave qui est bas, mikla l'assé, ça s'appelle assez, alors pourquoi marquer l'autre il y a un autre pasouk qui dit, et cela vous ne le mangerez pas. Gamal, arnevet, safan, parce qu'ils sont maléguéras, ils ne sont pas mafrissés par ça. Mais pourquoi tu n'as pas besoin de l'écrire? Je le déduis des animaux qui sont cachers, d'après ta déduction à toi, Namali. Donc tout ça, c'est un pasouk en plus. C'est pour ça que Bémet, Rav Gidal, on l'a mal compris. Et là, Itmar, si tu veux me dire, au nom de Rav Gidal, que qu'un Kohen qui a mangé Taviachol Korban Khatat avant la Zrika, Achitmar, c'est comme ça que je comprends. Amar Rav Gidal, Amar Rav, Zar Shachal Mechatat Vacham Mifni Zrika, et un Zar qui a mangé donc Khatat et Hacham avant d'asperger le sang, pas tout. Il n'y a pas de chiyuv de Malkout. Maïtama, quelle est la raison? Marquera, parce que le pasuk il a dit, ils le mangeront parce qu'il y a eu la capara. On a que le Kohen quand il mange, il fait la capara au Israël. Et après il y a marqué, et un étranger ne consommera pas. Kol echa de karinan be, chaque fois qu'il y a marqué, que le Kohen peut le manger, asher koparbam, parce qu'il y a eu la capara, alors karinan be, je peux amener là-dessus du pasuk, vezar lo yochal, il y a le lave. Que si c'est un Israël qui a mangé le korban khatat, alors là, il est chayab. Mais, kolecha de lo karinan be, mais quand je ne peux pas appliquer le pasuk, vachlo tam ki parbam, par exemple, korban ola ou korban hacham et korban khatat, avant qu'on asperge le sang, il n'y a pas encore de kapara. Lo karinan be, mais zar lo yochal. On n'applique pas le lave de zar lo yochal. Donc, il n'y a pas de lave. C'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, il est patou. Maintenant, on revient au din de Bikurim. Et on revient dans le Bikurim, on a vu une marloquette au départ de la Mishnah. Est-ce que, la Gemara même, est-ce que c'est la Anacha qui est Me'akevet, que le mitzvah de Bikurim, ou est-ce que c'est la Amira, il faut le dire. D'un autre côté aussi, le Zman d'amener le temps qu'on amène le Bikurim, donc les prémices, c'est entre Shavuot et Sukkot. Shavuot et Sukkot. Après, on a dépassé le temps Kavir. Donc, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Osher, Bikurim, Anacha Me'akevet Bahem. Aval Kriya, El Ma'akevet Bahem. Donc Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, il nous dit tout simplement, sache que dans les Bikurim, c'est le fait de poser sur le misber qui est important. Si tu n'as pas dit à Rami Ovenavi, ça n'est pas grave. Tu es quand même yotze. Je m'a posé une question. Mais Amar Rabbi Elazar, est-ce que c'est possible que Rabbi Elazar ait une chose pareille? Veha Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Pourtant c'est marqué Ifrish Bikurim Kodem Lachag. Si j'ai préparé les Bikurim avant la fête. Quand on dit Chag, c'est toujours Sukkot. Sinon, on aurait dit Shavuot Atzeret. Donc, Kodem la Chag avant Sukkot. Va'avar alem tachag. Je les ai mis de côté avant. Et la fête, elle est passée. Va'avar alem tachag. Et je ne les ai pas amenés. Yerakvu. Il faut les laisser pourrir. Et donc, sur ça, la Gemara, c'est le cas qu'on les jette après à la poubelle. C'est que je ne peux plus les amener. Maïlav. La Gemara, elle pose la question, mais pourquoi? Mishum, quelle est la raison? Mishum de lo matzel et mikri alehem. Parce que tu ne peux plus dire à Rami Ovi, après que Kavichol et Sukkot est passé, tu ne peux plus te permettre de dire Arami Ovedavi. Et pourquoi il ne peut pas le dire? Parce qu'il y a marqué Vesamarta, justement je cherchais le pasuk, Vesamarta Bechol Atov. Or la Simcha, c'est le jour de la fête. Je peux continuer à Meska Hanouka, encore les Bikurim, mais je ne peux plus dire Vesamarta Arami Ovedavi, Bechol Atov, parce qu'il y a marqué Vesamarta Mikol Atov, Vesamarta Bechol Atov, il doit y avoir un bisva de Sukkot, de Simcha. Donc, et si tu penses, donc, par contre, tu penses que la Kriya n'est pas Me'akevet, ne retarde pas. Pourquoi il faut retarder? Et la mashma, que la Kriya, le fait de lire, c'est important, puisque tu vois que je dois laisser pourrir. La Gemara répondant, Keder Abizera, c'est une autre raison. La raison pourquoi il faut laisser pourrir, pour une autre raison. Comme a dit Abizera. Damar Abizera, Kol Aroui le Bila, En Bila Me'akevet. Il y a un classe. Si maintenant j'ai pris sur moi d'amener un korban par exemple, de 61 CA de farine. Or, je peux 60 les bilas, les moules, 61 je ne peux pas. Donc, je suis obligé de le faire dans un autre panier. Par conséquent, si je dois pétrir quelque chose, et je peux pétrir, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas me'akev. Pourquoi? Parce que comme je peux le faire, et je ne l'ai pas fait, alors c'est comme si je l'ai fait.
En bila me'akevet. Mais, kol she'eno raoui lebila, si je ne peux pas, à cause de la quantité, pétrir tout ça, alors sur bila me'akevet, si je n'ai pas pétri, alors le korban, je ne peux pas l'amener. Enfin, la paoula n'est pas valable. Donc c'est la même chose pour les bikurim. Si je peux le dire, et donc je suis avant Sukkot, et je ne l'ai pas dit, je suis Yotzei Yedei Chova. Quand même, malgré tout, je suis Yotzei Yedei Chova. Mais, si c'est après Sukkot où je ne peux pas le dire, alors là, Inachenami, c'est Meakev. Si je n'ai pas dit, et comme je ne peux pas le dire, alors c'est pour ça qu'il en d'autres termes, comme j'ai dit, c'est tout simplement à cause de Rabbi Zera. Et que Rabbi Zera qui a dit que toute chose que je peux le faire et je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Toute chose que je ne peux pas le faire et si je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui m'empêche de le faire. Par conséquent, si je ne le fais pas, alors l'action ne peut pas être considérée. Maintenant, la Gemara revient sur le din de Rav Acha bar Yaakov, que lui, il voit la chose autrement. Rav Acha bar Yaakov, matnela, que de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Il enseigne, comme a dit Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Rav Acha bar Yaakov. Que quoi? Que la kriya, elle n'est pas me'akevet, mais la anacha, elle est me'akevet. Je répète, lire, c'est pas important, mais poser dans le misbar, c'est important. Le kashi ale de Rabbi Yochanan. Et d'après cela, il y a une couche entre de Rabbi Yochanan. Parce que d'un côté, machma, que Rabbi Yochanan dit que la kriya est me'akevet, d'un côté, on voit que Rabbi Yochanan dit que la anacha est me'akevet. Alors, on demande, Omi Amar Rabbi Yochanan Bikurim anacha me'akevet. Est-ce que c'est possible que le maître Rabbi Yochanan dit que poser, c'est ça qui est me'akevet? Me'akevet bahem, et kriya en me'akevet bahem, et que la kriya n'est pas me'akevet, et que le fait de lire, ça n'empêche pas de faire la mitzvah. Voici une pourcent Rabbi Assi de poser une question sur un savek mi Rabbi Yochanan. Bikurim me matay mutarim la kohanim. À partir de quand les bikurim peuvent consommer les prémices? Marle, haroim le kriya, si c'est apte à lire et à dire, donc c'est entre Shavuot et Sukkot, à ce moment-là, Mishe Karalem. À partir du moment où tu as lu, à ce moment-là, les Kohanim, où tu as dit à Rami Obedavi, tu peux commencer le Kohen à les consommer. Veshen Roim le Kriya, mais si tu ne peux plus lire donc après Sukkot, Mishe Raoub Nabait, quand il voit le Bet Hamikdash, à ce moment-là, les Kohanim peuvent le manger. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on voit qu'ici, qui dit que la Kriya, elle est me'akevet, un peu une stira. Donc, et que la Anacha n'est pas me'akevet. Donc, Kashia Kriya Kriya, Kushia de Kriya Kriya, avec Kashia Anacha Anacha. Comment résoudre ce problème-là? Réponse. Alors, Kriya Kriya alors Kashia, ce n'est pas une question. Pourquoi? Rabbi Shimon et Rabbanan, ça dépend d'après qui. Rabbi Assi l'a expliqué. Ou comme Rabbi Shimon, qui dit que la Kriya est me'akevet, ou comme Rabbanan qui dit que la Anacha est me'akevet. Ben Anacha, Nami, ou comme Rabbanan qui dit, excusez-moi, que la Kriya n'est pas me'akevet. Et Anacha non plus, ce n'est pas une question, parce que Rabbi Yehuda, Rabbanan, que, comme on voit avant 2 minutes, que d'après Rabbi Yehuda, la Anacha n'est pas me'akevet, et d'après Rabbanan, la Anacha est me'akevet. La demande où il est ce Rabbi Yehuda? Où est Rabbi Yehuda, ce Rabbi Yehuda qui dit que la Anacha n'est pas me'akevet? De Tanya. Rabbi Yehuda Omer, il y a marqué dans le Pasuk, vous remarquez, d'où on avait appris que la Anacha est me'akevet, parce qu'il y a marqué le 2 fois, ve'inachto, 2 fois tu le poseras. Donc, Omer, d'où on sait que la Anacha est me'akevet, marqué ve'inachto lifnei Hashem Elokecha. Mais, ce n'est pas une Anacha, ça, c'est Tnufa. Zot Tnufa qui veut dire que tu dois lever les bikurim devant le Mizbeach et donc devant le Echad, devant le Kodesh HaKodeshim. Zot Tnufa, que les Balim et le Konem, quand on va y mettre les 2 mains en même temps, et puis ils élèvent les prémices devant. Attends, Omer Zot Tnufa, on a les Anacha Mamash. Peut-être que c'est pas le fait d'élever, peut-être c'est le fait de poser Mamash. Alors réponse, que chez Omer, quand c'est marqué dans le Pasuk, ולקח הכהן והניחו התנה מידיך והניחו לפני השם. ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני השם. Une deuxième fois, il y a marqué והניחו. הרי זה הנחה. Ça, c'est la hanacha. Donc, le premier, il parle de hanacha. Le deuxième, il parle de hanacha. Donc, il n'y a pas de répétition du mot hanacha de poser. Comme il n'y a pas de répétition, donc c'est pas me'akev. Alors, הרי hanacha amo. אם כן, מה אני מקיים והנחתו? Alors, pourquoi il y a marqué והנחתו avant? Zot tenufa pour me dire qu'il y a une tenufa. Donc il n'y a pas une répétition, il n'y a pas une répétition, il n'y a pas me'akev. Ok, ça c'est Rabbi Yehuda. Et maintenant il y a Rabbanan. Ouman Tana de Palik allait de Rabbi Yehuda, et qui est le Tana qui est relève sur Rabbi Yehuda? Rabbi Nezer ben Yaakovi. Rabbi Nezer ben Yaakov. Que quoi? Des Tanya. Velakach Kohen atene miyadecha. Le Kohen prendra le panier de tes mains. Limed al bikurim shetonim tenufa. De là on apprend que les betonim doivent être élevé. D'où il apprend ça? D'un autre pasuk, hein? Velakach Kohen miyadecha.
Divrei Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc, le mot Veinarto qui est répété 2 fois ne sert pas pour la Tenoufa. Comme il ne sert pas pour la Tenoufa, pour l'élévation du panier, donc répété 2 fois pour dire que c'est Meakev. Donc, Maïtama de Rabbi Eliezer. Et comment Rabbi Eliezer il a compris que la Kachatene Miyadecha veut dire que tu dois faire l'élévation de la Tenoufa. Alors, Etia, Yad, Yad, Mishlamim. Il fait une Gzara Shabbat de Shlamim. Il y a marqué Yad, Miyadecha ici. Et il y a marqué Vektiv, la Kachakohen Atene Miyadecha de ta main. Vektiv là-bas, au niveau de Shlamim, Yadav Teviena et Ishe Hashem. Avec ses mains, il doit amener Ishe Hashem, le Korban d'Akadosh Baruch Hu, Le'anif Oto Tenoufa, pour l'élever devant le Korban. Il faut, dans les Shlamim, élever le choc, la poitrine, la main, et ainsi de suite. Makan Kohen, Af Le'alan Kohen. Comme il faut un Kohen, dans Bikur, il faut que ce soit un Kohen. Alors là-bas, dans les Shlamim, il faut que ce soit un Kohen. Et la Gzara Shabbat à l'envers. Ma Le'alan Be'alim. Là-bas aussi, comme il faut que les Be'alim y soient aussi. Afkan Be'alim. Là aussi, il faut que les Be'alim y soient. Haketzat, comment ça marche? De côté, tu me dis le Kohen. De côté, tu me dis le Be'alim. Maniach Kohen Yadav Atachat Yadav Be'alim. Le Kohen met les mains sous les mains des Be'alim et il les élève en même temps. Et de là-bas, on va apprendre, grâce à la Gzara Shabbat, que aussi dans le Téné, Velakar Kohen Miyadecha, pour faire Tenoufa. Donc automatiquement, je répète, le mot Vinarto, est automatiquement répété 2 fois pour me dire que c'est les Kouva. On est arrivé ici, à la dernière ligne. Donc, comme il dit, Amar Rabba Bar Ada, Amar Rabbi Yitzhak Bikurim, Mematai, Mechayvim Alehem, Mishir Pnei Habayit, ça, Bezrat Hashem, au prochain cours. Et bien entendu, ce qu'on a dit, le Nishmat, Kol Akdosha Soa, et que tous les Chalalei Am Israël qui ont malheureusement souffert et qui se trouvent dans la Malaba Shamaim, tout ce limoud qu'on a fait, ce soit les Ilud Nishmatam. Merci, à bientôt.